bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo que j'ai envie de faire beaucoup plus souvent, c'est-à-dire un top 5. Donc le principe est super simple, je choisis 5 œuvres, titres, livres, auteurs, autrices qui fonctionnent selon la thématique que j'ai choisie. Et aujourd'hui, pour souligner la Journée mondiale du droit d'auteur qui aura lieu jeudi le 23 avril, j'ai choisi 5 dramaturges québécois contemporains que j'aime beaucoup. Parce que je crois... c'est le lien le plus proche que j'ai avec le droit d'auteur dans la vie, c'est d'utiliser des pièces de théâtre pour mon travail. Donc, j'ai à les déclarer, les rembourser et c'est tout à fait légitime. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique pour cette journée. Je tiens aussi à préciser que c'est pas un top du meilleur au pire, là, c'est juste 5 excellentes recommandations selon moi et c'est ça, prenez-les comme je vous les donne. Première recommandation, c'est l'auteur David Paquet. J'ai 2 de ses pièces de théâtre ici, Appel en train limité et Le Brasier, mais honnêtement ce ne sont pas mes préférés de lui. Moi mes préférés c'est 2h14 et Porc épic. Quand même ironique que je les ai pas chez moi. Mais ce que j'aime de David Paquet, c'est que je trouve qu'il construit des univers complètement éclatés, mais dans la réalité. Ses personnages sont souvent atypiques, dérangés, dérangeants surtout. Et ça me plaît vraiment. Je trouve que c'est intéressant à lire, c'est intéressant à jouer. Il y a beaucoup de profondeur dans ces textes, puis souvent il y a des thématiques qui sont pas beaucoup exploitées dans le théâtre. Donc je vous invite à le découvrir rapidement. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Annick Lefebvre, qui est une femme dans la trentaine qui écrit sur des thématiques féministe la plupart du temps. Je n'ai pas sa pièce parce que je l'ai passée à ma meilleure amie, mais j'aime beaucoup J'accuse. Elle en a écrit d'autres. Il y en a une, là, je me rappelle pas du nom. Je pense que c'est Colonisé avec un grand E. Toujours sur le féminisme, c'est très pertinent, ça rentre dedans. Je trouve qu'elle utilise aussi parfois des personnages, ben pas parfois, mais comme elle a pas beaucoup d'œuvres encore à son actif, c'est difficile de faire des généralisations, mais je trouve que dans J'accuse, elle utilise des personnages types, mais qui sont pas nécessairement si représenté que ça, fait que ça m'a plu. J'aime beaucoup l'audace qu'elle a dans son écriture, donc je recommande. D'ailleurs, je recommande un livre qui s'appelle Femmes en scène. Je sais qu'elle est très active dans la lutte féministe pour la place des femmes au théâtre au Québec, parce que, je sais pas si vous savez, mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Il y a moins de 50% des pièces qui sont présentées au public qui sont soit écrites par des femmes, mises en scène par des femmes, ou il y a une majorité d'actrices. Donc, les femmes au théâtre sont encore une fois mises de côté. Et ce livre-là, c'est un peu un répertoire de qu'est-ce que les femmes font dans le théâtre québécois. Je pense qu'il y a 65 œuvres, là, 65 portraits de dramaturges, metteurs en scène. Je pense qu'il y a des actrices aussi, il y en a quand même un petit peu moins. Des créatrices, des scénographes. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque femme a fait une entrevue avec une autre. Donc, des fois, c'est des drôles de duos, des gens qui se connaissent pas nécessairement. Des fois, c'est des gens qui travaillent souvent ensemble, fait qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur l'autre personne. Puis, il y avait une liberté dans la façon de présenter l'autre. Donc, des fois, c'est des petits extraits comme ça. Parfois, c'est des citations. Il y a un endroit que c'est comme des dessins, si je me trompe pas. C'est souvent, par contre, des textes en bonne et due forme ou des entrevues. Mais, ah oui, c'est ça. Il y a des dessins. Bref, je recommande vraiment, c'est intéressant. Si le monde du théâtre vous intéresse et la question féministe au théâtre, ben ça peut être un bon départ pour découvrir des autrices. Troisième recommandation, c'est un auteur que j'ai découvert au cégep qui m'a rentré dedans, encore une fois, c'est Étienne Lepage. J'ai une seule de ses pièces ici, mais je sais encore pas pourquoi. J'ai Le cœur en hiver. Ça, c'est une histoire sur la Reine des Neiges. Donc, c'est adapté en marionnette.
c'est pas la Reine des Neiges de Disney, là, c'est la Reine des Neiges de Anderson, donc ça finit mal. Mais c'est quand même c'est pour les enfants. Mais Étienne Lepage, moi j'ai adoré Kick et Rouge Gueule. Il a aussi écrit d'autres choses, là. Il a écrit Robin et Marion. Il y en a une que c'est l'éléphant en cage, là, ou la mémoire d'un éléphant, quelque chose comme ça. Ça, j'ai moins aimé cette pièce-là. Mais lui, il écrit souvent... c'est comme des courtes phrases qui s'enchaînent, on dirait comme un poème un peu quand tu lis, mais en fait c'est un peu le rythme de la parole. Et il aborde des thématiques vraiment reliées à l'adolescence ou la vie de jeunes adultes. Puis moi je m'identifiais vraiment à ce qu'il disait, mais après quand même je continue à ressentir un attachement puis au personnage. Puis c'est aussi vraiment cru dans la façon que c'est écrit, c'est rentre dedans. Étienne Lepage, il veut pas garder le statu quo sur certains sujets, puis il a envie de provoquer. Puis moi, ça me plaît vraiment. Puis je pense qu'avec des adolescents ou des étudiants au cégep, c'est vraiment un auteur qui est approprié. Ensuite, je vais vous parler d'une autrice dont je possède aucune œuvre. Je me suis rendu compte de ça, qu'elle... ça n'a pas de bon sens. Pourtant, j'ai lu ses œuvres, mais je dois les avoir empruntées à la bibliothèque, puis... je m'en veux. Mais bref, c'est Catherine Léger. Elle a écrit plusieurs pièces, dont J'ai perdu mon mari, Princesse. C'est les deux que je me rappelle bien. Catherine Léger, elle a vraiment un humour qui me rejoint. Très ridicule, des personnages un peu pathétiques, mais des situations qui ont pas de bon sens. Puis tu te dis, aïe, comment la personne elle a fait pour se rendre là. Puis, comme les personnages sont un peu caricatural, c'est vraiment intéressant à travailler, puis c'est intéressant aussi à lire parce que ça nous fait rire juste par le fait que c'est une caricature, puis après dans les situations dans lesquelles ils se mettent, ben là c'est ça continue de ça continue de nous faire rire, puis je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire ensuite. Elle est quand même jeune et elle aussi, elle est féministe. Dernier dramaturge au pluriel dont je vais vous parler, c'est un duo qui travaille vraiment souvent ensemble. C'est Olivier Morin et Guillaume Tremblay du Théâtre du Futur. J'ai une seule œuvre de ce duo, mais j'ai toutes vu leurs pièces de théâtre parce qu'ils me font capoter. Ils ont une réflexion sur le territoire, sur la culture québécoise. Donc, leur compagnie, je sais pas si je l'ai dit, c'est Théâtre du Futur. Et ils questionnent beaucoup le futur du Québec. Puis des fois, ils le mettent dans des situations vraiment grotesques, exagérées. Mais c'est tellement drôle, puis c'est tellement réfléchi. Ça critique des côtés de notre société où peut-être qu'on s'en rend pas compte. T'sais, souvent, on est comme un peu... des moutons, ou le statu quo est très populaire au Québec. Fait que c'est ça, lui, eux, ils vont questionner un peu ce côté-là. Il y a aussi un gros rapport à la musique. Il y a souvent des chansons qui sont intégrées et Navet Confi, dont j'ai parlé dans mon point lecture de mars, il travaille aussi étroitement avec les deux garçons. Puis on voit vraiment qu'il y a comme un travail interdisciplinaire là, de la musique qui complète l'histoire, puis l'histoire qui est basée sur la musique et ainsi de suite. Puis je recommande vraiment d'aller soit lire leurs pièces de théâtre ou d'aller les voir parce qu'ils se produisent principalement au Théâtre des Écuries et ça coûte absolument rien. Là. Aller là, ils sont vraiment abordables et accessibles. Je pense que tu peux t'abonner pour l'année pour 45$. 3 pièces de théâtre pour 45$, c'est vraiment pas cher. Puis le vendredi, c'est 10 ton prix. Donc, vous vous présentez le vendredi au théâtre et vous donnez ce que vous pensez que la pièce mérite. C'est sûr que si vous avez un budget un petit peu plus grand, c'est apprécié, mais en même temps, c'est une façon de démocratiser l'art puis de permettre à tout le monde d'aller voir du théâtre avec les moyens qu'ils ont. J'aime vraiment ce qu'ils font, le Théâtre du Futur. C'est pas 100%, là, j'ai vu genre une pièce ou deux que j'ai pas capoté, mais j'ai quand même aimé ça, puis ça m'a marqué, fait que ça m'a fait réfléchir, fait que ça, c'est gagnant pour moi. C'est déjà tout, ce qui conclut ce top 5. Ça a été vraiment difficile de me brancher sur 5 dramaturges que j'aime. C'est pour ça que j'ai décidé de faire québécois et contemporain, parce que là, je devais inclure comme Michel Tremblay, Shakespeare, d'autres dramaturges que j'aime, puis c'est difficile, fait que là, j'ai comme vraiment fait ça précis, mais j'ai d'autres idées
idées de thématiques pour le top 5. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous en avez pour moi. C'est ça, vous commencez à connaître un peu mes goûts de lecture. Fait que c'est sûr, si vous me demandez top 5 science-fiction, ça va être probablement les seuls 5 livres que j'ai lus dans ma vie. Fait que essayez de prendre quelque chose que je risque de pouvoir vous répondre. Mais bref, j'aime beaucoup ce concept-là. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, je vous souhaite du succès dans votre vie et dans vos projets. Et on se revoit très bientôt!